Et si le roi Salomon, célèbre pour sa sagesse, son palais légendaire et son règne prospère sur Israël, avait en réalité laissé derrière lui un savoir bien plus vaste et mystérieux que ce que les textes officiels relatent? Un code secret, un ensemble de lois et de formules mêlant science, magie et spiritualité, conservés dans des manuscrits perdus et transmis à quelques initiés au fil des siècles. Imaginez que ce code, aujourd'hui disparu, aurait pu révéler à l'humanité les secrets de l'univers, la maîtrise des forces invisibles et les clés du pouvoir absolu. Bienvenue dans le mystère du Code de Salomon, un voyage où histoire, ésotérisme des légendes se rencontrent. Les textes bibliques et coraniques présentent Salomon comme un roi juste et sage, un bâtisseur visionnaire qui supervisa la construction du temple de Jérusalem. Les récits rapportent qu'il jugeait équitablement même dans les affaires les plus complexes, et que son sens de la justice inspirait la crainte et le respect. Mais les écrits officiels ne disent pas tout. Les textes apocryphes, les chroniques kabbalistiques et certains grimoires médiévaux évoquent un Salomon capable de communiquer avec des entités invisibles, de maîtriser les forces occultes et de déchiffrer des secrets cosmologiques. Selon ces sources, le roi possédait un sceau mystique, souvent appelé le sceau de Salomon, qui lui permettait de commander aux esprits et de contrôler des phénomènes qui échappent à la compréhension humaine. Certains érudits avancent que ce sceau symbolisait la connaissance des lois universelles, une sorte de technologie ésotérique perdue. L'une des anecdotes les plus fascinantes à ce sujet provient des grimoires médiévaux qui relatent qu'un roi juif, descendant des lignées de Salomon, aurait utilisé ce sceau pour invoquer des esprits afin de résoudre un conflit diplomatique majeur. Il est dit que, grâce à cette méthode, il put éviter une guerre dévastatrice entre deux royaumes voisins. Les chroniques précisent que la maîtrise du sceau demandait une discipline rigoureuse et une compréhension approfondie de la nature humaine et des forces de l'univers. Cette discipline, selon les kabbalistes, enseignait le contrôle de soi et l'harmonie avec les lois naturelles, une combinaison de sagesse morale et de connaissances pratiques. Les écrits apocryphes mentionnent également un manuscrit appelé parfois le livre de la sagesse cachée, attribué à Salomon, disparu mystérieusement. Ce document contiendrait les instructions pour appliquer le sceau, des formules pour attirer la prospérité, la santé et le pouvoir, mais aussi des avertissements sur l'utilisation abusive de ce savoir. Selon certaines traditions, ce livre aurait été transmis à un cercle restreint d'initiés, puis dissimulé pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Certains chercheurs pensent que ce manuscrit combinait des connaissances astronomiques, des principes d'alchimie et des rituels symboliques, ce qui en ferait un véritable guide scientifique et spirituel du monde ancien. Salomon n'était pas seulement sage dans le jugement et la politique, il possédait également une connaissance avancée de l'astronomie et des cycles naturels. Des textes kabbalistiques détaillent comment il aurait observé les étoiles pour prédire les saisons, les récoltes et même les événements futurs. Ces écrits, selon ces sources, contenaient des diagrammes représentant le cosmos, des symboles géométriques codés et des instructions pour utiliser des pierres et des métaux afin de canaliser des énergies invisibles. C'est dans ce contexte que certains occultistes du Moyen Âge prétendaient que Salomon avait créé le Code, un système de lois universelles permettant de comprendre et d'influencer le monde matériel et spirituel. La franc-maçonnerie et plusieurs traditions ésotériques médiévales reprennent l'idée de ce code. Dans certains rituels et enseignements, le Code de Salomon symbolise la maîtrise des forces invisibles et la compréhension des lois de l'univers. Les loges médiévales croyaient que Salomon avait atteint un niveau de connaissance supérieur, où sagesse et magie se confondaient, et que le véritable secret de son pouvoir résidait dans l'harmonie entre la raison, la morale et la maîtrise des forces naturelles. Un autre élément fascinant est la présence de motifs et de symboles dans le temple de Salomon. Des chercheurs ont relevé des inscriptions gravées dans certaines pierres et des représentations mystérieuses de formes géométriques, que certains interprètent comme des instructions cryptées. Selon ces théories, le roi aurait voulu transmettre un savoir à l'humanité sans jamais le dévoiler entièrement, de sorte que seuls ceux capables de comprendre les principes fondamentaux pourraient accéder au code. Ces symboles se retrouvent dans des textes kabbalistiques et même dans des grimoires médiévaux européens, suggérant que l'influence du Code de Salomon aurait traversé les siècles, inspirant à la fois savants et mystiques. Des histoires rapportent également que certains manuscrits de Salomon auraient été détruits volontairement. On raconte que des scribes, effrayés par la puissance potentielle de ce savoir, auraient effacé certaines parties de l'histoire, ne laissant que des fragments à découvrir. Aujourd'hui, ces fragments apparaissent dans les textes apocryphes, dans des citations partielles et dans des symboles que seuls des initiés semblent pouvoir comprendre. Le mystère reste entier. S'agissait-il d'un code métaphorique pour l'autodiscipline et la sagesse, ou d'un véritable manuel de manipulation des forces naturelles et spirituelles? Certaines traditions kabbalistiques avancent que le Code de Salomon n'est pas seulement un héritage ancien, mais un outil pour comprendre les lois universelles. Comment l'équilibre entre lumière et ténèbres, action et inaction, pouvoir et responsabilité influence chaque aspect de l'existence. Selon ces enseignements, le Code enseigne que la maîtrise des forces invisibles commence par la maîtrise de soi. La sagesse de Salomon,
loin d'être uniquement judiciaire ou politique, serait donc un guide universel pour vivre en harmonie avec les lois du cosmos. Une anecdote captivante raconte qu'un érudit médiéval, travaillant sur les traductions kabbalistiques, aurait découvert un fragment mentionnant l'usage du sceau pour protéger un royaume entier d'une famine. Selon ce texte, Salomon aurait créé un réseau de symboles et de formules pour réguler la nature et la société. Le fragment ne donnait pas la clé complète, mais il suggérait que les principes du code pouvaient s'appliquer à la politique, à l'économie et à la vie spirituelle. Ce mélange de magie, de science et de sagesse était si puissant que certains textes mettent en garde. Seuls ceux ayant un cœur pur et un esprit discipliné peuvent manipuler ce savoir sans danger. Aujourd'hui encore, le mythe fascine chercheurs, historiens et occultistes. Des expéditions ont été menées dans les ruines du temple de Salomon, des traductions de manuscrits anciens ont tenté de reconstituer le code, et certains symboles ésotériques circulent encore dans la littérature occulte. La question demeure, si le code avait été transmis intégralement, aurait-il changé le cours de l'histoire ? Aurions-nous découvert des connaissances scientifiques ou spirituelles avancées bien avant notre ère ? Ou le mystère est-il volontairement conservé pour protéger l'humanité ? Plonger dans le mystère du code de Salomon, c'est comprendre que ce roi légendaire n'était pas seulement un sage. Il était un visionnaire, un maître de la connaissance, et possiblement un initié à des forces que nous ne comprenons pas encore. Son héritage, bien que partiellement perdu, continue de susciter des débats, d'inspirer des explorations, et de nourrir la fascination pour l'équilibre entre sagesse, pouvoir et mystère. Chaque fragment de texte, chaque symbole découvert, chaque récit médiéval que nous lisons aujourd'hui nous rapproche un peu plus de ce roi énigmatique dont la légende dépasse largement les siècles et les frontières.